Europe 1, circuit court. Un autre regard sur l'économie. Circuit court, c'est tous les jours jusqu'à 14h sur Europe 1, une émission à laquelle vous pouvez participer, vous pouvez poser vos questions, témoigner, réagir. Ça se passe sur la page Facebook d'Europe 1. Pour suivre l'émission en vidéo, c'est le Facebook Live et c'est avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Quel est le programme du jour ? Aujourd'hui, on s'intéresse aux poubelles de nos entreprises. Car oui, quand on travaille, on jette aussi beaucoup de choses. Papier, gobelets, fournitures. Au total, ça fait 120 kilos de déchets par an et par salarié. Or, on valorise moins bien nos poubelles au bureau qu'à la maison. Alors, comment faire mieux ? Comment devenir les rois du tri et du recyclage au travail ? Des solutions existent, on en parle jusqu'à 14h. Et vous le savez, Alice l'a dit, vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos messages sur europe1.fr, sur le Facebook Live ou encore sur Twitter, hashtag E1CC. Soyez les bienvenus dans Circuit Court. Bonjour Gilles Rouvrant. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur des Joyeux Recycleurs, une start-up qui veut casser le côté ennuyeux du recyclage, donc si on comprend bien, et qui propose une solution clé en main pour faire de la récup intelligente au bureau. Vous allez nous expliquer comment ça marche. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Arnaud Humbert-Droz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes le président exécutif de Valdelia. Alors c'est un éco-organisme, il va falloir nous expliquer ça, à but non lucratif, qui assure le recyclage du mobilier professionnel. Et là, vous donnez une deuxième vie aux armoires, aux bureaux, aux chaises dont les entreprises ne veulent plus. Vous allez nous raconter. Et dans la bande également, jusqu'à 14h, Isabelle Saporta et Cyrielle Ariel. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. On ne doute pas une seule seconde que vous soyez des mordus du recyclage. Mais à votre avis, pourquoi les Français recyclent-ils moins bien au bureau qu'à la maison ? Et est-ce que vous vous sentez concerné d'ailleurs ? Alors, chez Europe 1, on n'est pas du tout exemplaire. Hein, vous en êtes conscient. Il n'y a aucun papier C'est vrai. recyclé. On n'a qu'une poubelle pour mettre tous nos gobelets en plastique, je le répète. On essaye. J'ai vu que les particuliers recyclaient 2/3 de leurs déchets. En entreprise, c'est moins de la moitié. Il y aurait à peu près seulement une dizaine d'acteurs justement pour collecter les déchets en entreprise. Et chaque salarié consommerait entre 70 et 80 kilos par an de papier. Donc, il y a énormément à faire. Donc, c'est bien. C'est bien parti pour circuit court Au boulot. Isabelle Saporta. Alors, ce que vous savez pas, Maxime, parce que vous n'étiez pas là la semaine dernière, Plein de choses que je sais c'est pas. que maintenant, Anne, elle essaye de me culpabiliser tous les midis. Si, tous les midis, elle veut me faire avouer mes péchés et me faire dire que je suis pas une si bonne recycleuse que ça. Non, mais moi, Vous voulez vous j'avoue, confesser je jette aujourd'hui, aussi la Isabelle canette dans la Saporta ? Je me suis confessée pour mes dosettes à café, donc je me confesserai pas tous les jours, que ce soit clair. En tout cas, plaisanterie mise à part, ce que je trouve très joli avec nos invités d'aujourd'hui et notamment vous, les joyeux, comment ça s'appelle, joyeux recycleurs, j'adore. C'est qu'en fait, c'est vraiment, on se rend compte que la légende du colibri, justement, elle en est pas une, et que en offrant des solutions simples, ça fonctionne. Et alors là, j'ai vu que vous disiez que quand même, si juste 10 employés recyclaient leur papier, ça sauvait 13 arbres et 24 000 litres d'eau. Moi, je trouve ça chouette. Je suis contente. C'est chouette. Et Gilles Rouvrant, est-ce que vous confirmez qu'en marge de recyclage, on a une belle marge de progression justement en France par rapport aux autres ? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir aider Europe 1 à mettre en place le recyclage. Voilà. Ça, c'est déjà la première c'est bonne bien. chose. Non, oui, il y a une vraie marge de progression en France en termes de recyclage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que au niveau des citoyens, monsieur tout le monde, les gens sont maintenant à peu près convaincus que l'environnement, c'est quelque chose d'important, qu'il faut faire attention, qu'il faut mettre des choses en place au niveau du recyclage, et que cette volonté se transfère petit à petit au niveau de l'entreprise. Et donc, il y a peu d'entreprises, comme vous le disiez en introduction aujourd'hui, qui recyclent dans leurs locaux. Et donc, il y a une forte marge de progression avec de plus en plus d'offres qui existent aujourd'hui en France. Mais pardon, c'est quand même un phénomène étrange. Ça veut dire qu'on oublierait, une fois passé la porte de l'entreprise, on oublierait nos réflexes de recyclage qu'on peut avoir à la maison. Justement, ça. Comment vous l'expliquez, on ça, l'oublie c'est- de moins en moins. c'est paranormal. Justement. Non, mais justement, la conscience qu'ont les citoyens aujourd'hui passe de plus en plus la porte de l'entreprise. Et donc, nous, quand on a lancé les Joyeux Recycleurs, on a interrogé beaucoup de salariés, de patrons d'entreprise, et on s'est rendu compte que de plus en plus de personnes au sein des bureaux avaient envie de recycler. Ils se disaient, je fais des choses chez moi, pourquoi je fais rien au bureau ? Et donc, ils vont frapper à la porte de leur patron pour leur demander si quelque chose est faisable. Et on se rend compte, nous, quand on met quelque chose en place dans l'entreprise, il y a un aspect très fédérateur de la démarche. C'est-à-dire que dès qu'on installe quelque chose, des box pour recycler le papier, les gobelets, les canettes, etc., tout le monde est tout de suite très satisfait. Il y a un aspect très positif et fédérateur. C'est comme une case, si vous voulez, du bien-être au travail. J'ai un canapé sympa, une salle de cafétéria sympa. Je fais du recyclage dans l'entreprise et ça rayonne positivement pour l'entreprise qui recycle. Vous avez 500 clients aujourd'hui. Ouais. Vous proposez donc des bacs de recyclage. Qu'est-ce qu'on peut Tout à fait. mettre dans ces bacs ? Alors, Vous en avez apporté un C'est ce qu'on d'ailleurs. voit là. Exactement. Vous pouvez l'écrire ? Alors c'est un conteneur qui fait à peu près 80 cm de haut, c'est un peu plus haut que la hauteur d'une table et grand comme un classeur vu de dessus en largeur. C'est une contenance de 60 litres, donc on peut mettre en peu près 15-20 kg de papier dans ce conteneur. Comme vous mentionniez en introduction, il y a à peu près aujourd'hui 80 kg de papier généré par salarié par an en France et 120 kg
tout déchet confondu. Donc nous on recycle le papier, les gobelets, les canettes, les bouteilles en plastique, les capsules de café, le marc de café. Je peux être désagréable ou pas? Allez-y. Vous avez réinventé la poubelle. On a réinventé la poubelle, mais en beaucoup plus sympa, beaucoup plus cool. Mais pourquoi beaucoup plus sympa? Enfin, quand on voit, là, c'est joli, c'est design, mais ça reste une poubelle. Non, en fait, si vous voulez, c'est pas juste une poubelle. Nous, ce qu'on vend chez les joaillerie recycleurs, c'est une solution clé en main, tout compris. Poubelle intelligente. Où, en fait, que l'entreprise fasse 10 personnes ou 500 personnes, vous nous dites, moi, je veux recycler juste mon papier ou mes papiers, mes bouteilles ou mes capsules de café. On va installer en fonction du sur-mesure, mais très simple, juste les conteneurs qu'il vous faut par étage, en fonction du nombre de salariés. Et on passe les collecter de façon récurrente, ça peut être toutes les 2 semaines, par exemple, ce qui fait que vous n'avez rien à faire de votre côté. Souvent, les gens veulent recycler en entreprise. Par contre, quand il faut que quelqu'un s'y mette, plus personne n'a envie de le faire. Donc nous, on s'occupe de tout, conteneurs, collecte, communication au démarrage, et on continue avec des présentations. Enfin, on essaye de rendre toutes les choses assez dynamiques et sympas pour l'entreprise. Isabelle. Est-ce que je peux être encore plus désagréable que Maxime Switek, si c'est possible? C'est que c'est lundi, ouais. C'est que vous avez effectivement réinventé la poubelle, mais vous la faites payer, cette poubelle réinventée. Et donc, imaginons, je suis une entreprise, je décide moi-même de traiter toute seule mes papiers, je paye pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous me demandez du pognon tous les mois quand même. Alors, nous, on a essayé au démarrage à la création des joailleries recycleurs de chercher un modèle où vous n'auriez rien à payer, en effet, en revendant uniquement la matière qui paierait le service. Sauf que nous, si on vendait, pour vous donner un exemple, tout ce qu'on collecte en déchets chez nos 500 clients, ça ferait à peu près 1% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est pas possible comme solution. Et vous payez déjà des choses avec vos poubelles actuellement. Vous avez peut-être des poubelles jaunes, des poubelles vertes chez Europe 1, selon comment c'est trié. Donc, vous payez des choses. Donc, ça peut se substituer. Si vous avez moins de poids dans ces poubelles, vous transférez simplement votre budget avec notre solution chez les joailleries recycleurs. Arnaud Humbert-Droz, on rappelle que vous êtes président exécutif de Valdelia. Vous recyclez du mobilier professionnel et vous levez la main. Là, vous voulez intervenir? Oui, je lève la main parce qu'on parle d'argent et effectivement, dès qu'on parle d'argent, ça m'intéresse. Non, c'est juste en fait qu'il ne faut pas oublier que la gestion des déchets aujourd'hui en entreprise ne sont pas gratuites. Ce n'est pas compris en fait dans la collecte qui est proposée par la collectivité, et c'est le point effectivement de confusion maximum qu'on peut avoir aujourd'hui dans les entreprises, c'est que les entreprises considèrent que la collecte de leurs déchets en entreprise, c'est pris en charge par la collectivité. Or, ce n'est pas pris en charge financièrement par la collectivité. Donc, quoi qu'il se passe, que vous recycliez ou que vous ne recycliez pas, vous payez. Ça fait pas partie des budgets alloués aux démarches RSE, justement, de chaque entreprise? Mais si, justement. Donc, en fait, c'est juste la bonne réattribution en fait de ces budgets vers des solutions qui sont des solutions telles que celles des joyeux recycleurs, des solutions clés en main, qui vont vous prendre en charge et le côté gestion des différentes poubelles, etc., et le côté recyclage, plutôt qu'effectivement tout mettre dans un bac et puis se dire Inch'Allah, c'est bon, j'ai un bordereau suivi de déchets, donc tout va bien. Non, tout va pas bien. Et quoi qu'il en soit, ça vous coûtera toujours moins cher de recycler que de ne pas recycler. Alors vous, concrètement, donc vous recyclez du mobilier de bureau gratuitement, parce que c'est pris en charge par une éco-participation à la base. Gratuitement, alors, vous récupérez quoi et qu'est-ce que vous en faites? Alors effectivement, gratuitement, je tique parce que dans la vie, rien n'est gratuit. C'est notre système actuel. Peut-être que dans les années à venir, on fera des choses qui sont gratuites. En fait, nous, on préfère dire qu'on a un système qui est prépayé. Effectivement, vous l'avez dit, le Grenelle de l'environnement, on s'est souvent posé des questions sur à quoi il a servi, qu'est-ce qui a pu se mettre en place. Et aujourd'hui, on est en train de se poser des questions, par exemple, sur la feuille de route de l'économie circulaire. Ce sont des textes qui sont fondamentaux, notamment pour le recyclage des déchets en entreprise, parce que ce sont des textes qui donnent des grandes orientations. La première grande orientation, c'est le premier éco-organisme qui a été créé uniquement sur les produits des entreprises que je représente aujourd'hui, qui est l'éco-organisme Valdelia. Et effectivement, notre dispositif est prépayé, puisqu'à chaque fois que vous allez acheter un mobilier neuf, vous allez payer une éco-contribution ou une éco-participation qui va permettre en fait de financer trois choses importantes. La première, c'est un service de collecte et de traitement qui effectivement, au moment où vous sollicitez ce service de collecte et de traitement, il est gratuit. Ça veut dire que si aujourd'hui je vous appelle pour vous débarrasser de tous les bureaux d'Europe 1, c'est gratuit. Alors Maxime, c'est pas aujourd'hui que vous nous appelez. En fait, vous nous avez appelé il y a à peu près 3 mois. Oui, c'est vrai. Vous avez Europe 1 va déménager, on va changer nos bureaux. Voilà. Et donc vous avez une responsable des services généraux qui nous a appelé il y a Valdelia. Alors moi personnellement, on m'appelle beaucoup moins qu'avant. J'en suis beaucoup triste, mais c'est comme ça. Donc vous nous avez appelé. Effectivement, on est en train de travailler avec vous sur le projet pour faire en sorte que tous les mobiliers que vous avez aujourd'hui sur ce site rue François 1er soient d'abord réemployés, ensuite réutilisés et pour ce qui restera recyclés. Donc voilà, donc dès que vous nous appelez, 48 heures après, effectivement, on vous met un contenant à disposition pour mettre en œuvre toute cette démarche-là. Donc juste pour finir sur l'éco-contribution et sur le fait d'avoir un service qui est prépayé,
en amont. Donc c'est un service effectivement qui repose sur la vente des mobiliers neufs. Donc chacun paye cette éco-contribution. C'est un dispositif qui est en place et qui fonctionne plutôt bien. Certains peuvent le critiquer ou estimer que c'est pas juste, etc. Sauf que aujourd'hui, depuis plus de 20 ans qu'on a ces dispositifs qui fonctionnent, c'est des dispositifs qui permettent en fait de vraiment développer des services de collecte et de traitement. Et juste pour revenir sur une question, pour pas être trop long, qui était pourquoi on ne recycle pas plus en entreprise, qui est votre question de départ, c'est tout simplement parce que il fallait mettre en place des dispositifs et des initiatives comme celle des joyeux recycleurs qui vont vous rendre le geste encore plus facile et qui vont effectivement vous permettre de faire comme à la maison. Vous écoutez Europe 1, vous écoutez Circuit Court jusqu'à 14h avec cette question aujourd'hui. Comment mieux recycler au bureau? Il existe des solutions et vous pouvez même nous parler de votre quotidien. Au bureau, est-ce que vous recyclez? Dites-le nous sur la page Facebook d'Europe 1. Vos messages et l'émission en vidéo avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Et on continue d'explorer ces nouveaux circuits du recyclage en entreprise. À tout de suite. Europe 1, Circuit Court. Circuit Court, aujourd'hui le recyclage au bureau, c'est avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Et pour en parler, nous sommes avec Cyrielle Arié, Isabelle Saporta, nos deux invités, Gilles Rouvrant, président fondateur des Joyeux Recycleurs qui installent des conteneurs de recyclage dans les entreprises, et Arnaud Imbert-Droz, président de Valdelia qui assure le recyclage du mobilier professionnel, les chaises, les bureaux, tout ce qui va avec. Exactement. Gilles Rouvrant, il y a une chose importante dans vos démarches, c'est que vous tenez les salariés au courant des kilos de déchets que vous collectez. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Le but, c'est de les informer au maximum. Comme je disais, quand on installe le service, de leur expliquer où c'est recyclé, comment c'est recyclé. Et donc, toutes les 2 semaines, quand on passe collecter les conteneurs dans les locaux, on fait une pesée de chaque conteneur collecté, de papier, de gobelets, de canettes, et ainsi de suite. Ce qui nous permet, une fois par mois, d'envoyer un reporting à tous nos clients et de l'afficher dans leurs locaux, indiquant félicitations, grâce à vous, à votre engagement. Le mois dernier, on a recyclé 15 kilos de papier, 2 kilos de gobelets, et ainsi de suite. En général, ça progresse ? Alors, au démarrage, souvent, il y a un petit effet, un épiphénomène pour le papier, où les gens sont contents d'avoir des boîtes de recyclage, donc balancent tout leur stock de papier qu'ils avaient en magasin et autres. Et après, ça se stabilise. Ça se stabilise. Question bête, mais qu'est-ce que vous faites, par exemple, du papier, des gobelets? Tout à l'heure, on parlait des capsules de café. Qu'est-ce que vous en faites, vous, derrière? Alors, très concrètement, avec notre camion, on collecte entre 10 et 20 clients par jour. Après, nos entrepôts sont cités dans le 18e arrondissement. On massifie tous les flux de déchets qu'on a collectés de papier, de gobelets, de canettes et ainsi de suite. Et après, on envoie directement chacun des flux vers une usine de recyclage. Donc, par exemple, pour le papier, on travaille avec une usine qui s'appelle Arjo Wiggins, Greenfield, qui est à Château-Thierry dans l'Aisne. Donc, il va recycler tout notre papier. Donc, pour chaque type de déchet, on a un partenaire recycleur. Et l'objectif pour nos clients finaux, si vous voulez, c'est qu'on soit le seul intermédiaire entre l'entreprise et l'usine de recyclage pour éviter tout quiproquo, avoir vraiment une chaîne de confiance et de transparence où ça évite le côté où vous voyez votre ménage qui met le papier qui est censé être séparé avec tout le reste et donc ça casse toutes les bonnes volontés. Et juste pour, même question, pour les bureaux, les chaises, etc., qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Alors ça dépend. Vous allez avoir une activité en fait première qui est une activité de réemploi et de réutilisation. Typiquement, on va proposer en fait aux 136 partenaires qu'on a sur le territoire national de proposer ces mobiliers tout simplement à des associations ou à d'autres types d'entreprises. Et puis derrière, ça va redevenir de la matière puisque l'enjeu principal quand même pour notre pays, c'est de faire en sorte que cette matière redonne des produits. Et typiquement, les plateaux de bureau aujourd'hui ou les plateaux de mobilier de votre cuisine sont des plateaux qui sont constitués à 40% de bois recyclé. Un des objectifs qu'on a avec les pouvoirs publics et avec l'ensemble des acteurs, c'est d'augmenter en fait cette part de bois recyclé, tout simplement pour éviter de consommer des arbres, mais plutôt consommer des vieux meubles pour en faire des nouveaux. Et autre exemple d'une filière de recyclage qui est en train d'évoluer au sein de l'entreprise, c'est celle des cartouches d'encre d'imprimante. Bonjour Martin Lange. Bonjour. Vous êtes journaliste au service reportage d'Europe 1 et vous avez constaté que pour le recyclage des cartouches d'encre, on part de loin. Oui, rendez-vous compte, aujourd'hui, seul un quart des cartouches d'encre usagées est collecté. Et encore, sur ces quelques 17 millions de cartouches, beaucoup sont tout simplement enfouies ou incinérées. C'est pour cela que l'entreprise Armor a lancé la cartouche OA, la première cartouche 100% recyclable du marché. Alors vous allez me dire que les cartouches que vous achetez aujourd'hui sont recyclables, c'est vrai. Mais ce qui change avec OA, c'est que même les vieilles cartouches, celles qui sont trop abîmées, ont une seconde vie, comme l'explique Bob Reynolds, directeur commercial chez Armor. Pour toutes les cartouches qui ne sont pas utilisables, notre promesse est de dire qu'on va démanteler totalement chaque cartouche. Donc, dans une cartouche, vous pouvez avoir jusqu'à 7 types de plastique différents. Vous avez du cuivre, du fer, etc. Toutes les pièces de chaque cartouche démantelée repartent pour être remis sur le marché. Donc, nous, par exemple, on a créé des accessoires de bureau, des règles, des bonnettes à papier, des pots à crayon, etc. Et ça coûte cher pour une entreprise, Martin, d'utiliser ce genre de cartouches recyclables ? Eh bien non, au contraire.
car elles coûtent en moyenne 30% moins cher que les cartouches classiques. Pour les entreprises, c'est donc un choix écologique mais aussi économique. Et forcément, ça marche. Armor travaille avec plus de 1000 distributeurs pour plus d'1 million de cartouches remises sur le marché. Ça fait près de 300 tonnes, presque 100 semi-remorques de plastique et de métaux qui ne partiront pas en fumée. 100 semi-remorques, c'est pas mal. Merci beaucoup Martin Lange. Vous connaissiez Owa et Armor? Non, ils connaissaient Alors pas. de façon spécifique non, mais j'en connais plein d'autres qui effectivement font du recyclage de cartouches, et effectivement c'est un dispositif qui est en train de se développer. C'est un dispositif qui va rentrer dans une filière gérée par des éco-organismes à partir d'août 2018. Alors la facilité en fait de gérer ça au travers des éco-organismes, en fait, c'est d'avoir une solution clé en main qui va être complète. Juste un point qui est hyper important sur ce qui vient d'être dit, c'est que non, ça coûte pas plus cher, Maxime, et c'est pas parce que vous allez acheter des produits qui sont fabriqués à partir de produits recyclés que ça va coûter plus cher. Aujourd'hui, effectivement, on est sur la tendance, on va dire, un petit peu haute. Aujourd'hui, on est en concurrence entre une matière première vierge et une matière première recyclée avec des coûts qui sont relativement équivalents. Soyez tranquille, dans les années qui viennent, ça va vite basculer en faveur du recyclage, tout simplement parce que vous, en nous fournissant de plus en plus de déchets, on va permettre de structurer une filière pérenne sur la France. Et comme on aura une structure pérenne, ça coûtera moins cher et ça sera plus écologique. Juste, j'ai une petite chose sur les cartouches. Moi, je sais que vous n'êtes pas spécialiste forcément des cartouches, mais sur les cartouches, on avait vu avec Maxime et Anne halte à l'obsolescence programmée qui expliquait comment en fait ils nous ont revendu des neuves alors qu'elles étaient même pas vides. Est-ce qu'il y a moyen, avant même qu'on les recycle, qu'on oblige finalement les industriels à aller jusqu'au bout de la cartouche avant qu'on soit obligé d'en acheter une neuve? Mais Gilles Rouvran, est-ce que vous récupérez les cartouches d'encre aussi? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous en faites vous? Et qu'est-ce que vous répondez, Isabelle Saporta? Alors, on travaille avec une société qui s'appelle Printer, qui fait justement du recyclage de cartouches et du reconditionnement en employant des personnes en insertion. Ce qu'on fait d'ailleurs nous aussi en parenthèse chez les joailliers recycleurs. Kilo collecté permet de financer des entreprises de c'est un don de 5 centimes d'euros par kilo qu'on collecte, tout à fait. Et donc sur le recyclage des cartouches d'imprimante, moi je trouve au global, quels que soient les déchets, le point de départ, c'est déjà de moins consommer. Nous, on se rend compte chez tous nos clients, chez qui on installe des compteurs de recyclage, quand on fait des enquêtes qualitatives auprès des salariés, on se rend compte ça les sensibilise, et donc après ils vont se poser davantage de questions, par exemple avant d'imprimer, donc ça fait moins de consommation de papier, de cartouches d'encre, et pour tous les petits déchets du quotidien, ça les sensibilise davantage. Donc pour moi c'est le point de départ. Avant de recycler, c'est déjà de moins consommer, et en effet il pourrait y avoir des efforts. Là c'est plus au niveau des industriels. Ça, c'est un ça vous autre y croyez moteur de... pas, hein. Vous voyez comme vous y croyez pas. Alors si on pousse la logique jusqu'au bout, le recyclage peut aussi concerner l'usage des locaux. Cyrielle Ariel, on recycle les bâtiments donc. Et oui, vous avez repéré des startups qui redonnent une fonction à des lieux de travail qui n'en avaient plus. Oui, d'ailleurs, et pas uniquement des anciens lieux de travail. Aujourd'hui, je vous parle de la startup Morning Coworking qui existe depuis 4 ans. Alors ici, on recycle entre guillemets les mètres carrés de bureaux abandonnés, inoccupés, voire très mal optimisés. Ça peut aller de 3000 à 9000 mètres carrés pour en faire des espaces de coworking éphémères. Alors ici, le but est de redonner vie justement à tous ces espaces qu'ils récupèrent. Alors ça peut aller d'une ancienne école désaffectée de 7000 mètres carrés avenue Trudel dans le 9e, ou encore concerner des anciens locaux administratifs ou encore des bureaux traditionnels. Alors ils font des travaux et ensuite ils installent tous ceux qui cherchent des bureaux pour une durée de 1 à 3 ans voire plus. Parfois ils rajoutent même un potager, une salle de bien-être, super sympa, des terrains de pétanque, des zones de lieux de vie. Attendez, la pétanque c'est ma vie. Pétanque, je suis sûre qu'ils gagnent. C'est sûr, des cafétérias et tout ça, voilà, des cafés sandwich, ou encore également des lieux de vie pour fêter des levées de fonds. Et il y aurait plus de 6 millions de mètres carrés vacants en Ile-de-France. Donc il y a du boulot. À qui s'adressent ces espaces de coworking? Tout le monde, de l'indépendant à la start-up, à la PME, voire aussi aux équipes de grands groupes, vous savez, qui sont en recherche d'innovation et qui s'installent pour créer du lien social et créer et justement confronter leurs idées. À ce jour, ils ont ouvert près d'une vingtaine de lieux ouverts à Paris et en proche banlieue, et ils hébergent près de 500 entités, soit à peu près plus de 5000 personnes. Et ça coûte cher? Alors, pour un indépendant en poste nomade, ça va à peu près à 250 € par mois, et sinon en poste fixe, ça peut aller jusqu'à 600 € par mois selon le lieu et également le standing de l'immeuble. Alors, ce qu'ils vantent dans ces espaces de coworking, c'est vraiment cette notion de partage, la confrontation des idées, la consolidation des compétences. Il n'y a pas de vase clos, mais justement, ils disent que pour ceux qui recherchent le calme, ils créent également des réunions, etc. pour ceux qui veulent travailler en solo. Et je rappelle que cette notion de travail collaboratif a vu le jour chez qui? En San Francisco en 2005. Voilà, pour tous ces freelances ou tous ces travailleurs indépendants, justement, qu'on crée les premiers espaces de coworking. On pourrait
on pourrait équiper des lieux qui ont été recyclés par du mobilier recyclé et venir ensuite récupérer les déchets par... Alors, on les récupère déjà, nous, chez Morning Coworking. Ah bah voilà, c'est déjà fait. Voilà. Et effectivement, moi je vous adore, Maxime, parce que mais ça, coup, c'est ça, ça, Nous aussi, on l'adore. Ouais, non, Il est Je fort. pourrais dire que c'est réciproque, mais notre rencontre est assez récente. C'est assez jeune, mais bon, on va se voir sur le terrain de pétanque, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Effectivement, c'est déjà en fait des lieux qu'on équipe. Ah bah voilà. Qui effectivement sont des lieux très intéressants pour nous parce que ce sont des lieux effectivement où il va y avoir cet esprit d'innovation, cet esprit de nouveaux modes d'utilisation du lieu de travail. Donc c'est des territoires sur lesquels on va pouvoir expérimenter notamment des dispositifs d'upcycling. Alors c'est quoi l'upcycling? C'est je prends les vieux bureaux, je les démonte. Recycler Exactement. Je démonte les vieux bureaux, je récupère les matériaux et j'essaye d'en faire quelque chose de nouveau. On va pouvoir avoir une empreinte de designers qui vont recréer des espaces collaboratifs et effectivement les espaces de coworking sont les premiers qui nous permettent de tester des choses. Alors c'est pas nous Val-d'Elia qui allons tester, c'est les entreprises de l'économie sociale et solidaire avec lesquelles on travaille qui derrière vont donner des gammes de produits qui vont pouvoir être commercialisés par nos metteurs en marché et là on est très content puisque la boucle est fermée. Le metteur en marché qui met un bureau sur le marché, quand il arrive en fin de vie, redonne un bureau upcyclé et là on est vraiment dans une économie circulaire totale et parfaite. Vous écoutez Circuit Court, vous écoutez Europe 1 jusqu'à 14h, juste le temps de trouver des boules et un cochonnet pour Maxime. Et l'émission continue dans un instant. On parle de recyclage au bureau aujourd'hui avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Je me suis demandé avec l'espace de quelques secondes où on allait. Mais On est allé. On parle de recyclage avec panache. Et dans un instant, on joue avec Isabelle Saporta tout de suite. Europe 1, circuit court. Circuit court jusqu'à 14h qui s'intéresse au recyclage au bureau. C'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Et nous sommes avec Cyrielle Ariel, Isabelle Saporta et nos deux invités, Gilles Rouvrand, président fondateur des Joyeux Recycleurs qui installe des conteneurs de recyclage dans les entreprises, et Arnaud Amberdrose, président de Val-d'Elia qui assure le recyclage du mobilier professionnel. Alors on va entendre Isabelle Saporta dans un instant, mais d'abord un tout dernier point sur le déménagement d'Europe 1. On vient d'avoir les derniers chiffres parce qu'on nous a proposé à Europe 1 de nous débarrasser de pas mal de choses qui encombraient les bureaux en prévision donc du déménagement. Anissa me donnait les chiffres. On en est à 16 250 kilos de magazines, de papier, de livres qui ont été récoltés, 980 kilos d'encombrants et 280 kilos de déchets électroniques. Je me tais et je laisse la parole à Isabelle Saporta. Ouais, ça fait quand même, ça fait quelques kilos si je puis me permettre. Non, en fait là, moi je voulais vous embêter un petit peu tous les deux parce que du coup je suis allée un petit peu farfouiller, et notamment vous, Gilles Rouvrand, sur le vous aussi vous aurez droit à votre truc parce que chacun son tour. Excusez-moi parce que vous, je sais que le décret date de 2012 et voilà. Non, alors celui de 2016, c'est celui de Monsieur Gilles Rouvrand. Donc, j'ai du coup été farfouillé au journal officiel le décret numéro 2016-288, blablabla. Et j'ai commencé à farfouiller sur les questions, effectivement, de combien ça coûte quand on contrevenait à tout ce beau décret qui dit qu'on a 5 flux, qu'il faut qu'on fasse hyper gaffe, etc. Et j'ai pas trouvé que c'était très très cher, en fait. C'est-à-dire qu'on est, alors vous allez me dire si je me trompe, que l'amende ne peut pas excéder 750 € pour une personne physique, 3750 € pour une personne morale par tonne de déchets. Alors, d'accord, si vous avez beaucoup de tonnes, je comprends que ça commence à chiffrer, mais bon. Et par ailleurs, je voulais vous demander également, qu'en est-il de la brigade, entre guillemets, des contrevenants? Parce que si ça marche aussi bien que ce qu'on a fait en démantelant entièrement la DGCCRF, donc la répression des fraudes, et qu'on a personne dans les grands trucs agroalimentaires pour venir contrôler, que du coup on est d'autocontrôle foireux en autocontrôle foireux, il n'y a rien qui marche. Je voulais savoir où en a été notre brigade des gens vertueux, et bon, ça vaut aussi pour votre décret à vous qui est un tout petit peu plus ancien. Combien ça peut nous coûter si on se fait prendre? Et est-ce que de temps en temps il y en a qui se font prendre, et si oui, combien? Attendez, juste ceux qui se font prendre, c'est ceux qui... C'est ceux qui trient pas bien et qui recyclent pas. D'accord, les entreprises qui... papier, bois, carton. Alors Gilles, concrètement, pour repréciser donc la loi dont vous parlez, c'est la loi sur la transition énergétique qui aujourd'hui oblige toute entreprise de plus de 20 salariés à mettre en place le recyclage dans ses locaux, notamment pour les déchets de papier, tous les déchets plastiques, de verre, de bois. Depuis le 1er janvier seulement, parce que jusque-là c'était 100, c'était 50 personnes, et puis après 20. Depuis le 1er janvier 2017, exactement. Alors, j'ai jamais entendu parler de mesures de contrôle. Il n'y a pas de brigade d'inspecteurs du recyclage. Donc, nous, on a plutôt pris le contre-pied des démarches coercitives, on va dire, c'est d'apporter une solution très simple et positive pour permettre aux entreprises de recycler. Et on s'est rendu compte que nous, quand on a créé les Joyeux Recycleurs, que tout l'aspect moralisateur du recyclage
En fait, les gens n'en veulent pas et c'est contre-productif. Donc, il faut plutôt arriver à quelque chose de simple, de positif. D'où nous, le côté les joyeux recycleurs, on apporte une démarche vraiment positive dans l'entreprise. Et c'est ça qui va pousser les gens à recycler. On est en France. Gilles, si jamais je suis une grosse dégueulasse, demain, je fous tout en l'air, comme une cochonne, qui est-ce qui m'arrive? Malheureusement, à part vraiment les très grosses usines de production, où là, si vous laissez, je sais pas, plusieurs milliers de tonnes de rebut ou de déchets chimiques ou autres, là, il y aura des soucis. Aujourd'hui, j'ai jamais entendu parler concrètement de punition pour une société petite. Arnaud, alors pas vu, pas pris, mais vous avez quand même ce qu'on appelle une morale. Enfin, je l'espère, mademoiselle. Non, moi j'en ai pas. Et effectivement, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que la plupart des Français veulent mettre en place des systèmes qui sont des systèmes positifs. Et tout comme Gilles, nous on préfère en fait parler des réussites de ces dispositifs. On préfère effectivement insister sur le côté positif que sur le côté coercitif. Alors effectivement, il n'y en a pas eu beaucoup ces quelques dernières années. Aujourd'hui, il commence à en avoir quelques-uns. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, il y a une entreprise du BTP, des déchets de bâtiments, qui a été prise la main dans le sac en déchargeant des déchets de BTP dans une forêt à Saint-Germain et qui s'est vu mettre une amende. Ce sont des contrôles qui vont se renforcer tout simplement parce que jusqu'à présent, c'était pas quelque chose qui était vraiment pris en compte et c'était vraiment pas un sujet. On se rend compte que les déchets du bâtiment aujourd'hui posent énormément de problèmes, notamment des problèmes écologiques, et donc on a des contrôles qui sont en train de s'intensifier. Elle était de quel ordre cette amende justement? Alors effectivement, le chiffre exact, je l'ai pas en tête parce que encore une fois, je me rappelle pas des chiffres en fait. C'est pas vous qui mettez les amendes. Et puis c'est pas nous qui mettons les amendes. Non, juste ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui vous avez vraiment une capacité et une possibilité pour les entreprises qui ont une morale de mettre en place des dispositifs qui sont vertueux, que ce soit au travers des sociétés privées comme les joyeux recycleurs, que ce soit au travers des éco-organismes comme les nôtres. Et je vais m'arrêter là, a priori. Oui. Mais c'est le point. Je vous confirme, faut qu'on avance. Voilà. Mais c'est important, c'est une question. Ça se passait bien entre nous jusque-là. Ouais, mais c'est une question importante. C'est terminé. Mais on a bien noté qu'avec l'économie circulaire, les déchets ont de la valeur. Nos invités l'ont bien compris, leurs entreprises ne connaissent pas la crise, comme dirait un certain Alain Bachung. C'est notre choix musical dans Circuit Court. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Alain Bachung, ma petite entreprise dans Circuit Court. On a un message d'Emmanuel sur le Facebook Live qui nous dit merci pour vos émissions et qu'elle écoute tous les matins. Ben oui, décalage horaire oblige. Elle travaille aux États-Unis dans une petite entreprise familiale et elle nous dit depuis 2 années, je suis la seule à me battre pour recycler dans notre bureau. Les mentalités commencent à changer, mais si lentement. Voilà, il n'y a pas que chez nous. Bravo Emmanuel et merci à elle pour son message. Et Circuit Court continue dans un instant avec cette question. Que deviennent les décors et le mobilier éphémère des salons, foires et autres expositions temporaires? Bonne question. La réponse dans un instant. Europe 1, Circuit Court. Circuit Court qui s'intéresse au recyclage dans les bureaux aujourd'hui. C'est à suivre en Facebook Live sur la page Facebook Europe 1 et c'est avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Et nous continuons effectivement à parler de recyclage au bureau avec nos invités Gilles Rouvrand, président fondateur des Joyeux Recycleurs, on adore toujours ce nom, et Arnaud Imbert-Rose, président de Valdelia qui assure le recyclage du mobilier professionnel. Ça, on aime moins en fait. On aime moins. Voilà, Pardon. Faut pas être Vous désagréable. n'aimez pas mon nom, mais vous m'aimez bien à moi. C'est aussi bien. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes aussi au téléphone avec Antoinette Gull. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la maire de Paris et ambassadrice de l'économie circulaire pour le ministère de l'écologie. Alors vous souhaitez mieux valoriser les déchets issus des spectacles et des expositions éphémères. Quels sont ces déchets par exemple ? Alors il y a toute une série de déchets qui est liée, vous le disiez, à l'offre culturelle de Paris, que ce soit les spectacles ou ce soit les expositions. Donc ça peut être tous les décors par exemple, ça peut être les moquettes, ça peut être l'ensemble des éléments et quelquefois même ce sont des cloisons qui sont en fait liées à la création des espaces d'exposition, de la scénographie de l'exposition ou alors à la création d'un spectacle, d'un décor de spectacle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de ces éléments-là ?
Alors aujourd'hui, ces éléments-là, les décors par exemple, sont traités comme des déchets industriels classiques, c'est-à-dire qu'ils sont mis à la benne et partent de manière traditionnelle comme des déchets. Il faut quand même savoir que sur une grande exposition, par exemple, on peut avoir jusqu'à 20 tonnes de déchets. Donc ça représente un impact écologique important. Quand on regarde un événement culturel, le montage et le démontage des décors, c'est 80% de son impact écologique, si on ne tient pas compte bien sûr du déplacement des visiteurs et tout ça. Donc c'est vraiment le sujet qui est important. À la ville de Paris, moi je proposerai au prochain semestre, au mois d'octobre, d'intégrer une politique d'économie circulaire dans la culture, et là avec 2 grands axes qui sont de favoriser l'éco-conception, c'est-à-dire de penser les espaces d'exposition et de spectacle de manière écologique, ou en tout cas en prenant en compte ces aspects environnementaux. Ça veut dire des décors réutilisables, par exemple, amovibles? Tout à fait, ça veut dire des décors réutilisables, amovibles. Alors moi je vais vous prendre une belle initiative pour illustrer ça qui a lieu au centre Pompidou de Metz. C'est un centre qui a 4 galeries d'exposition et l'une d'entre elles est réalisée avec des cloisons durables et modulables. Donc, vous voyez, les cimaises aujourd'hui de la galerie, elles ne sont plus jetées après, mais elles sont bien réutilisées d'expo en expo. Ça, c'était la première partie. Il y avait une deuxième partie. La deuxième partie, c'est de pouvoir permettre la récupération et la valorisation de ces déchets. Vous en avez parlé pour les déchets au bureau. Eh bien, c'est la même chose pour les déchets d'exposition. Là aussi, on a quelques belles initiatives. Moi, je pense à la Réserve des Arts, qui est une initiative de Paris et de Pantin. C'est une association qui est installée à Paris et à Pantin. Ils fêtent d'ailleurs leurs 10 ans aujourd'hui, et eux, ils récupèrent les déchets pour pouvoir les mettre à disposition des artistes. Donc ça c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une économie circulaire, c'est-à-dire que les déchets des uns font de la matière première artistique pour les autres. Mais aujourd'hui, on doit faciliter leur accès aux musées parisiens, aux espaces de spectacle. Et on a entendu votre message. C'est le grand chantier dans lequel on se lancera à Paris d'ici la fin de l'année. Merci Antoinette Gull, merci d'avoir été avec nous, adjointe à la maire de Paris, ambassadrice de l'économie circulaire. On vous a dégoté un nouveau marché, Arnaud Imbert-Droz. Ah bah si. Vous avez pris des notes. Je vais pas vous la faire une 3e fois, mais effectivement, on est sur ces marchés-là. C'est des marchés, dessus, mais uniquement sur la partie mobilier, effectivement, Maxime, puisque aujourd'hui on ne s'intéresse pas à la moquette, au plafond et aux éléments de décor. Par contre, ce que vient de dire Madame Gull est très important. C'est effectivement aux donneurs d'ordre de prendre la responsabilité de poser la question à celui qui fabrique, mais aussi à celui qui élimine les déchets du devenir. Et typiquement, l'initiative qui est de poser la question aux fabricants des stands, d'avoir des stands qui sont réutilisables, réemployables. Et conçus comme tels dès le départ. Et conçus comme tels dès le départ. C'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose que nous, on va favoriser au travers de nos programmes d'éco-conception avec les metteurs en marché. Merci beaucoup Arnaud Imbert-Droz, président de Valdelia, qui assure le recyclage du mobilier professionnel. Et merci à vous, Gilles Rouvrant, président fondateur des Joyeux Recycleurs, qui installent donc des conteneurs dans les entreprises. Demain, Maxime? Demain, on va au jardin ou dans la forêt, à la campagne, pour voir comment mieux protéger les oiseaux, car leur population tend à diminuer. On va en parler demain avec nos invités. Anne, merci. Merci beaucoup Maxime, merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe, merci à vous de nous avoir suivis encore une fois fidèlement sur Europe 1. On se retrouve bien évidemment demain. Je vous laisse entre les mains experte de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Maxime. Nous aussi, nous allons au jardin, dans les jardins du Caire et d'Alexandrie, à la recherche du dernier roi d'Égypte, Farouk. Au cœur de l'histoire, à tout de suite.